Invité principal, donc, Monsieur Patrick Bénan, directeur général de Bénin Télécom SA. Bienvenue à vous, Monsieur Bénan. Bonsoir, Monsieur Bénan. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir. Bienvenue sur le plateau. Bonsoir. Merci beaucoup. Allez vous installer. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Une fois encore, bonsoir et bienvenue, Patrick Bénan. Bonsoir à vous, bonsoir Madame Awansou, bonsoir Monsieur Zokli. Très bien. Patrick Bénan, tout à l'heure, à côté du plateau, un directeur général, un ancien directeur général de cette société, de l'OATB, disait qu'il avait besoin d'informations sur les études de télécommunications pour son enfant et qu'il avait interrogé Internet et de chercher une école spéciale de télécommunications. Et dès qu'il a mis Internet et qu'il a vu votre nom apparaître avec tous vos travaux, comment expliquez-vous cela? Bien écoutez, je pense que dans une ancienne vie, j'ai travaillé dans la recherche, donc j'ai fait quelques publications et comme Internet, c'est une grande mémoire vivante, je pense que les traces de mes travaux sont toujours sur Internet. Très bien, merci beaucoup. Je me suis permis de continuer et j'ai parcouru votre curriculum vitae qui est très époustouflant. Il faut le dire, j'ai eu parfois un peu de vertige. J'ai constaté que vous avez effectué vos études au CEG de Segbeya à Cotonou et que juste après ces études, vous êtes allé au Maroc. Et contre toute attente, parce qu'habituellement, quand les jeunes béninois africains vont au Maroc, ils font des sections courtes, tertiaires, un peu de technique. Mais là, vous êtes entré à top, ce qu'on appelle, enfin, en Europe, top, enfin, maths sup, maths spé, mathématiques spéciales, mathématiques supérieures, mathématiques spéciales, c'est-à-dire les classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques. Vous avez passé plusieurs concours et vous avez eu plusieurs écoles et vous avez choisi l'École nationale supérieure de télécommunications de Paris. Vous avez obtenu, n'est-ce pas, votre diplôme d'ingénieur et 2-3 ans après, vous avez décroché votre doctorat en télécommunication. Tout de suite après, vous êtes allé, n'est-ce pas, dans la Silicon Valley, le sanctuaire du high-tech américain. Vous avez commencé votre carrière à travers, n'est-ce pas, le développement de l'Internet. Et après, vous avez été recruté tout de suite par Schellenberger, qui est, n'est-ce pas, une grande entreprise française, et puis bien d'autres entreprises. Et c'est dans ces changements d'entreprises de high-tech, de technologies spécialisées de télécommunications que, au bout de 7 ans, Bénin Télécom a découvert votre talent et vous a recruté comme directeur général adjoint. Et puis vous êtes passé en 2007 directeur général. D'où vous vient, n'est-ce pas, ce talent? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Voilà. Donc je voudrais commencer par remercier les invités qui ont sacrifié leur temps pour m'accompagner dans cette émission. Je voudrais également remercier tous les jeunes qui sont en formation chez Junior Achievement. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance à plusieurs niveaux. Le premier niveau de chance, c'est quand j'ai eu mon baccalauréat, c'est déjà d'avoir fait les classes préparatoires aux grandes écoles. Mathématiques supérieures, mathématiques spéciales. Lorsque j'ai passé les concours, cela m'a ouvert vraiment de très très grandes opportunités, effectivement, sur les grandes écoles françaises et sur les grandes écoles marocaines. Deuxième niveau de chance, c'est d'avoir choisi le secteur des télécommunications. Pourquoi justement ce choix? Voilà, j'y viens. Donc jusqu'à la dernière minute, effectivement, j'avais hésité entre les ponts et chaussées et les télécommunications. Donc le choix des télécommunications, c'était déjà parce que j'adorais les nouvelles technologies et parce que je pensais que c'était un secteur d'avenir. Et finalement, j'ai fait ce choix-là, je ne l'ai pas regretté, puisque vers la fin des années 90, il y a eu un boom extraordinaire dans le secteur des télécommunications. Et finalement, nous tous qui étions dans le secteur, on a eu, je pense, une évolution assez exceptionnelle. Ça, c'est le deuxième niveau de chance. Troisième niveau de chance, je pense que je dois mon évolution à des personnes clés avec qui j'ai travaillé, des responsables qui m'ont fait confiance et qui m'ont confié des responsabilités qui m'ont permis d'évoluer. Je pense que je dois également mon évolution à cela. Vous voulez dire que votre vie est une succession de chances? Je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Et en France et aux États-Unis, M. Zokli l'a souligné tout à l'heure, vous avez travaillé dans de très grandes entreprises. Tout à fait. Et pourtant, vous avez choisi de tourner dos à toutes ces entreprises pour revenir au Bénin, notamment à Bénin Télécom. Pourquoi?
Mais écoutez, je pense que mon retour au Bénin est lié au fait que je pense qu'il est vraiment important de contribuer au développement de son pays. Vous savez, lorsque vous êtes à l'étranger, c'est vrai que parfois, vous avez de très bons salaires, vous avez une belle carrière, mais il y a quelque chose qui manque. Il y avait aussi de très belles opportunités. Il y avait de très belles opportunités, mais il manquait la contribution pour le développement de mon pays, qui après tout a quand même contribué à ma formation. Si j'ai pu réussir à l'étranger, comme vous l'avez dit, j'ai fait le CG Seguia. C'est là où j'ai été formé, c'est là où j'ai eu mon bac, et c'est grâce à ma formation de base, après tout, que j'ai pu réussir à l'étranger. Donc le Bénin m'a quand même beaucoup apporté, et j'ai vu cette opportunité de Bénin Télécom comme le minimum de ce que je pouvais apporter en retour pour mon pays. Autrement, vous êtes un bon patriote. Bon, je l'espère bien en tout cas. J'essaie de l'être. Très bien. Alors, si on vous demandait de présenter rapidement cette entreprise que vous dirigez. Voilà. Donc, Bénin Télécom, rapidement, est dans 4 activités essentielles. La première activité, c'est la téléphonie fixe, où là, nous avons 2 branches. Nous avons le téléphone conventionnel, d'une part, et nous avons le téléphone fixe sans fil, d'autre part. La deuxième activité de Bénin Télécom, c'est la téléphonie mobile, où nous avons donc un réseau mobile qui s'appelle Libercom, qui fait partie intégrante de Bénin Télécom. La troisième activité, c'est l'accès Internet. Bénin Télécom est également fournisseur d'accès à travers l'entité qu'on appelle Kanaku. La quatrième activité de Bénin Télécom, qui cette fois-ci n'est pas très connue du grand public, c'est l'interconnexion. Bénin Télécom, à travers l'entité interconnexion, fournit des services aux autres opérateurs. Bénin Télécom, en réalité, est aussi un opérateur pour les autres opérateurs. Tout à fait. Donc voilà en gros pour présenter rapidement Bénin Télécom. Bon. Il y a 20 ans, Patrick Bénan, Jacques Sawadogo, alors directeur général de l'Office national des télécommunications du Burkina Faso, disait qu'il a atteint un tel niveau de performance qu'il pouvait faire des raccordements dans un délai d'1 journée. Bénin Télécom, on est où aujourd'hui? Je dirais qu'on va encore plus vite, puisque nous, en 15 minutes, on fait des raccordements grâce à ZKD. Je pense que c'était ça, l'objectif du lancement de ZKD, c'était raccourcir les délais de raccordement. Puisqu'on est arrivé à un stade où, pour avoir le téléphone filaire, il fallait parfois attendre des mois, des années, etc. Et l'idée de ZKD, c'est de raccourcir justement le délai de raccordement. Pour le téléphone conventionnel, c'est vrai qu'il y a quand même quelques difficultés. Il y a la saturation du réseau d'accès, et c'est excessivement cher d'investir parce que le prix du cuivre a pris beaucoup de valeur dans le marché international. Il y a le phénomène de vol de câbles qui complique un peu l'équation. Et donc finalement, ZKD, ça a été une solution pour donner rapidement le téléphone à ceux qui en ont besoin. Mais aujourd'hui, comment se porte Bénin Télécom? Ben écoutez, aujourd'hui, Bénin Télécom se porte, je dirais, de mieux en mieux, puisque Bénin Télécom, c'est un opérateur historique. Et comme son nom l'indique, c'est une société qui a une longue histoire. Bénin Télécom a connu des hauts et des bas. Les hauts, c'était quand Bénin Télécom était en situation de monopole. Et puis ça a commencé à dégringoler avec l'ouverture du secteur aux opérateurs privés. En fait, Bénin Télécom n'était pas préparé à cette ouverture-là. Si bien que de 2000 à 2006, le chiffre d'affaires a vraiment baissé. Et justement, il est de combien aujourd'hui? Donc le chiffre d'affaires, justement, en 2000 était de l'ordre de 60 milliards. Il a baissé jusqu'en 2006 à autour de 27 milliards. Et aujourd'hui, justement, à la faveur des changements qu'il y a eu à la tête de la société, ça a remonté. Depuis 7 ans, 6 ans, ça ne faisait que chuter. Maintenant, ça a remonté. Aujourd'hui, ça a remonté de l'ordre de 40%, de plus de 40%, pour être autour de 38 milliards. 38 milliards en 2007. En 2007. Est-ce qu'on peut, avec tous les déficits que vous avez accumulés, est-ce qu'on peut constater aujourd'hui qu'il y a eu une amélioration du déficit et que vous pouvez commencer par espérer, n'est-ce pas, une profitabilité Tout à fait, tout à fait. Je pense qu'il y a une amélioration au niveau de la rentabilité économique de la société, puisque même par rapport à 2006, en 2007, il y a eu, je dirais, une augmentation de l'excédent brut d'exploitation de l'ordre de 40%. Donc il y a une amélioration. Je dirais que ce n'est pas encore l'euphorie chez nous, mais il y a une amélioration. Je pense que progressivement, nous allons effectivement atteindre des seuils qui sont vraiment les seuils d'un opérateur qui fonctionne très très bien. Alors comment vous avez fait, n'est-ce pas, de cette armée de Prusse qu'est Bénin Télécom avec combien de directions, plus d'une quarantaine de directions, vous êtes passé à 9 directions. Comment dirais-je, cette chirurgie-là, elle s'est faite sans grincement de dents? Comment vous avez fait?
Ben écoutez, effectivement, vous faites référence à l'ancien organigramme de la société. Tout à fait. Je pense que effectivement, quand nous sommes arrivés dans la société en septembre 2006, donc c'était sous la direction de M. Adaja, qui est actuellement le ministre de la Communication. Moi, j'étais son adjoint. Donc effectivement, on a constaté que dans l'organigramme de Benin Télécom, il y avait 53 directeurs. 53 directeurs, ça fait quand même beaucoup pour une société de la taille de Benin Télécom. Donc il a fallu compresser un peu l'organigramme pour qu'on soit à une taille un peu plus normale pour le secteur. Donc ça s'est fait. Je pense que ça a été compris du personnel de Benin Télécom et d'ailleurs je tiens vraiment à remercier le personnel pour leur compréhension par rapport à toutes ces mesures-là qui ont été quand même difficiles à accepter pendant un certain nombre de temps.